Allez, viens. Bon bah salut, aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit peu mon petit abri, mon petit campement quand je vais me balader un peu la journée. Donc en fait je suis dans une grotte, vous voyez là c'est l'entrée. J'ai mis un bâton au travers pour pas mal de raisons, pour sécher les vêtements, poser le bois, il y a pas mal de bois en fait. Et en fait je suis arrivé dans cette grotte, il y avait 14 bûches déjà coupées et tout ça. J'avais juste besoin de les fendre, ouais, de l'extérieur ça donne ça. Donc c'est vraiment une bûche vraiment profonde, avec le foyer là au milieu. Je l'ai mis au milieu parce que comme ça chauffe toute la grotte. Voilà, on va regarder un peu de plus loin. Ça donne ça. Donc là on est vraiment dans une falaise. Et la grotte comme ça à l'intérieur là. Il y a un chemin à côté. Hop. Le bois qui est là, un peu de petit bois empilé là. Voilà. Là-bas il y a la hachette, c'est la X7. J'ai voulu la ressortir, ça faisait un moment qu'elle était dans le garage quoi. Et là-bas ça continue un peu plus loin, il y a environ 3-4 mètres pour se coucher, faire une couchette là-bas, ça peut être sympa. Voilà, je suis venu avec un petit sac à dos, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai allumé le feu avec des allumettes chinoises, étanches chinoises, roses comme ça, avec du bois gras. Puis franchement, c'est pas du bois de merde, pardon de mon expression, parce que c'est du hêtre, du chêne, du frêne. Donc du coup ça fait des braises vraiment sympas. J'ai fait un petit réflecteur en pierre. Là il y a mon siège. Et là, ça chauffe pas mal avec éventuellement une superbe vue en face. Vous voyez la montagne. Et en dessous là-bas il y a la vallée. On entend peut-être je sais pas si on entend, la cascade qui gronde, en fait elle est là-bas. Donc je vais vous emmener dans 5 minutes pour voir un petit peu, parce qu'il y a une super belle vue à côté. Et voilà, je sais pas, en fait j'ai amené vraiment des affaires pour la journée, mais j'ai envie de dormir là sans rien, juste pour essayer et on verra bien ce que ça donne. Je vous reprends après. Ça commence à gronder la cascade, on l'entend déjà. Voilà, là je suis au sommet de la cascade avec une magnifique vue. Et juste à côté, le truc qu'on s'attend pas à voir, une grotte, une caverne du moins. Donc là le train, comme je vous disais dans la vidéo précédente, il passait là, enfin il devait passer là. Et on voit là il y avait un pont en fait, de là jusqu'au bout qui a été en bois et qui a été détruit en fait. C'est pour ça qu'ils ont abandonné le projet. Et là j'ai un peu oublié de prendre la lampe. Donc tant pis, on va le faire dans le noir. Voilà, là je suis au milieu du tunnel dans le noir. On voit la sortie là-bas. Donc là ça paraît pas, mais en fait c'est super loin, c'est à peu près à 700 mètres. En fait je sais parce qu'il y a des indications sur les murs et que j'arrive quand même à allumer le portable juste pour voir où on en est quoi. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Voilà. On arrive à l'extérieur, enfin on arrive à une partie assez intéressante parce qu'en fait le tunnel n'est pas en une seule partie. Il y a des brèches, des ouvertures vers l'extérieur par moment. Et en fait ce qui fait que ça offre une superbe vue. Voilà, à 180 sur la vallée.
On entend en bas la rivière qui gronde. Là, ce qu'on voit au milieu de l'écran, c'est des mouvements de terrain, des éboulements qui se sont faits il y a un moment. Voilà, la cascade est là-bas à gauche, on la voit pas pour le moment. Et on va attaquer les autres parties qui sont bien plus petites que la première partie qu'on vient de passer. Désolé pour les mouvements du téléphone. On vient de là. On continue. Bon, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais là, il y a toujours de l'eau qui coule toute l'année. Donc c'est nickel parce que ça fait de l'eau pas loin du campement. Donc moi je vais là-bas et je tourne là-bas. Il reste après 200 mètres et on y est arrivé. J'ai déjà bien monté là. Je vais continuer. Voilà, on est arrivé. La grotte est juste là. Bon, c'est crevant. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va jusqu'au bout. Bon, pour moi c'était hier. Pour vous c'était le début de la vidéo. J'ai laissé en fait, pour moi hier donc, la cicadre ici. Parce qu'en fait, je vais vous montrer de plus près. J'ai oublié de prendre les écrous. Du coup, je me suis fait des chevilles en bois là. Le problème c'est que faut redémonter, replier dans le sac, c'est pas pratique. Du coup, ouais, je sais que ça, il y a vraiment très peu de passage ici. Voilà, du coup, je l'ai laissé là. Mon sac est là, le chien ici, et j'ai préparé le campement là-bas au fond. Et ben, allez. Bon, on bouge. Ah, pour démarrer le feu, je vais faire comme hier, comme vous, comme pour vous ce matin. C'est-à-dire que je vais l'allumer au bois gras, au boulot et aux allumettes étanches. Et en fait, pour ce faire, je suis en train de fendre des mini bûchettes de chêne. Je crois que c'est du chêne, ouais. Pour pouvoir allumer le feu après relativement facilement. Bon, avec un peu de chance, ça sera l'allumage parfait. Donc, des allumettes étanches. Dans un boîtier qui n'est pas étanche. Mais elles, je les ai testées plusieurs fois, elles sont vraiment bien étanches. Hop. Ah, ça n'a pas marché cette fois. Bizarre. Bizarre. Pour l'organisation du bois, là il y a le petit bois. Concrètement, voilà, c'est vraiment du petit bois. Et là, posé là, un peu plus gros. Puis après, un peu plus gros. Et par terre, un peu partout, il y a des bien plus grosses bûches qui seront à mettre dans la nuit, quoi. Voilà.
Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais la redescendre un petit peu. Parce que là, un peu haute. C'est bien mieux. Faire chauffer un peu d'eau. Donc là, pour nous situer, je suis juste à côté de la grotte. Et je vais aller au bout du chemin là-bas. Et je vais vous montrer un petit peu la vue que j'ai juste à côté. Ouais, alors je disais 100 mètres. Mais même pas en fait. Même pas 100 mètres. On arrive sur une espèce de petite plateforme. Après là-bas il y a le vide, les falaises. On va aller là. Voilà, donc là il y a le vide. Et vous avez vu en fait cette vue là sur la vidéo de bivouac précédente. Voilà. La cascade, l'immensité. Et toute la vallée en 360 degrés. On a une vue magnifique. Le soleil qui va se coucher là-bas, donc dans la grotte quoi. Donc ça c'est nickel. Et qui est en train d'effacer peu à peu la cascade là. Là on a vraiment une vue somptueuse. Et en dessous la rivière là-bas. C'est superbe. Voilà, me revoilà dans la grotte. Voilà, là on voit bien en plus mon bordel à gauche, le foyer avec le bois à côté. Le bois aussi ici. Je me disais un truc, c'est qu'il y a un truc qui est génial avec les bivouacs, les sorties, bushcraft un peu en général, surtout les bivouacs en fait, moins pour les sorties journalières, c'est qu'on a le temps. On prend le temps de vivre, on prend le temps de faire des petites choses. Non, vraiment on a le temps et il faut en profiter quoi. Ça fait un bien fou, je trouve. En tout cas, moi je suis vraiment super bien. C'est-à-dire que je pourrais vivre ici en ermite pendant plusieurs... pas mal de temps en fait. Parce que c'est vraiment très très agréable. Bien. Hop. Bon, je me suis déjà installé. Hein. J'ai mis la couverture en laine là, comme guise d'oreiller. Et puis en fait, il est prévu que ça gèle assez fort. En plus, il fait un temps magnifique. Alors la nuit ici, en plus dans une grotte comme ça. Donc du coup, je l'ai pris en plus, soit pour le chien s'il a froid, soit pour moi par-dessus le sac de couchage. J'ai prévu le truc quoi. Voilà. Bon, il y en a un qui a soif. Hop. Tiens. Allez. Voilà, je viens d'aller couper un petit morceau de chêne. Qu'est-ce que tu fais? Pour en fait le creuser à la braise. Je vais essayer ça. Et voir si j'arrive à faire une espèce de tasse sans poignée, c'est pas grave. Moi j'aime pas trop les coups que ça avec les poignées, mais bon, c'est avis personnel. On va essayer ça. J'ai pas de couteau croche, donc je vais essayer de faire ça au couteau, on verra bien. Et s'il faut, j'ai des gouges à la maison, donc à voir. Voilà, bon, je vais laisser la braise comme ça poser dessus, un peu tranquille. Voir si ça continue un peu de creuser, on verra bien dans un petit moment. Donc vous voyez là que ça a bien avancé. On voit pas très bien. Voilà. Donc là il y a un joli trou maintenant. Puis je vais continuer de le faire grossir avec les braises. Bon, le petit mot avant que le soleil soit complètement couché, que la luminosité soit vraiment restreinte.
Il faut savoir quand même en bivouac qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, c'est-à-dire que bon, les bestioles, l'attaque de bestioles c'est un peu un mythe, mais bon, des passages, s'il y a des passages, le chien serait pas très tranquille. Du coup j'ai pissé là-bas, au bout du sentier là, et de l'autre côté également, à une trentaine de mètres là-bas. Ça c'est la première chose. Sinon en cas d'individu mal intentionné, ce qui est tout à fait probable, hein, on n'est pas au milieu des bois en Amazonie ou je ne sais où, il y a le chien évidemment. Et soit que je sois en solo ou en groupe, pour les bivouacs, j'ai toujours une bombe anti-agression dans la poche. Donc voilà quoi. Mieux vaut prévenir que guérir. Bon voilà, j'ai mis de belles bûches là dans le feu. Et en fait, il doit être sur les coups de 18h30, même presque 19h maintenant. Donc comme vous voyez, on voit pratiquement, enfin on voit quand même bien, mais bien moins qu'avant. Et le temps que les bûches soient complètement consumées, complètement brûlées, ça me laisse le temps un peu de préparer à manger, là, faire chauffer de l'eau au-dessus. Bref, commencer un peu à préparer la bouffe. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai commencé à mettre la popote au-dessus du feu. Si elle est un peu trop haute, je vois que ça bouge pas trop. J'enlève la barre qui est là et je la mets sur le bout en bas. Du coup, ça va la mettre collée contre le feu presque. Voilà, j'ai pas mis beaucoup d'eau comme ça pour les pâtes. Il n'y aura pas besoin de les égoutter. Ça va tout absorber et puis voilà. Donc, je vais attendre que ça bout maintenant. Bon bah ça perd pas de temps, hein. C'est en train de bouillir là déjà, hein. Ça fait, je vous dis, ça fait aller 2 minutes sans exagérer. L'eau était gelée et franchement nickel quoi. Je vais pouvoir mettre la mise au point, je vais pouvoir mettre les pâtes dedans et cuire tout ça. Bon voilà, donc là je suis en train de, enfin c'est pas cuit mais je suis en train de remuer un peu avec ma spatule improvisée là. Vu que j'ai évidemment oublié spatule, cuillère, enfin bref tous les ustensiles quoi. Il reste encore un peu d'eau donc c'est pas tout à fait bon. Hop. Donc là c'est un peu... Ah dommage je ne vois pas. Il y a une caisse là avec un peu tous mes outils dedans. Et la caisse en fait était déjà là. Voilà, je la remets sur le feu. Là j'ai un petit bout de bois pour redresser les bûches. Oh, ça chauffe là. Voilà. Et effectivement ça bout. Bon, on voit pas grand chose. Si ça y est, j'ai dû le remonter un peu parce que ça c'était en train de bouillir tellement fort que ça moussait par-dessus. Donc voilà, j'ai mis les pâtes. Après, une fois que ce sera plus ou moins, qu'il n'y aura plus beaucoup d'eau, je vais y ajouter, comme je vous le disais, les quenelles de veau. Donc ça va être vraiment excellent. À suivre. Bon, j'avais un peu oublié qu'il y avait la fonction lampe, ça tombe bien. Donc là, on voit bien les olives, les pâtes et tout. Donc concrètement, c'est délicieux. Et c'est un peu cruel de vous y montrer d'ailleurs. Voilà la caisse que je voulais vous montrer tout à l'heure où je mets mes petites affaires. Voilà le feu qui continue, qui est en train petit à petit de crever. Je vais les ralimenter avant de dormir. Et sur ce, dernière scène avant le couchage. Bon bah c'est au chien de manger. Donc là il est bien content parce qu'il attendait. Voilà, la soirée bat son comble. Donc là le chien est un peu épuisé. Il est 21h30 là. Donc je vais pas tarder d'aller me pioter maintenant. Même si c'est très très tôt, je sais. Comme les gens avec qui j'ai fait des bivouacs le savent, que je me couche assez tôt en général. Ah, on voit la grotte un peu qui éclaire. En fait le feu éclaire toute la grotte, c'est magnifique. Bon, et bah allez, au pieu. Bon, et ben devant ce magnifique spectacle là, le feu qui illumine toute la grotte. Bon là-bas vous voyez pas, mais c'est la pleine lune, du coup le ciel est bien clair. Et puis bon, le bruit du vent, le bruissement du feu, du bois qui est en train de brûler. Et puis en plus le feu est en train de chauffer l'ensemble de la grotte, donc ça fait vraiment du bien. Et je pensais à quel point les bivouacs, à chaque fois ça fait vraiment du bien intérieurement. On se sent vraiment bien. Et puis ça change de notre vie un peu stressante. Voilà, de tous les jours quoi. Et ben sur ce, pour vous à tout de suite, pour moi à demain, parce que je suis dans le sac de couchage. Allez, salut. Bon et ben c'est le matin, il est 9h20, et puis bah moi j'ai super bien dormi. Le chien, c'était sa première nuit détachée, donc sans laisse, et il était encore là ce matin, comme vous pouvez le remarquer. Et à part ce matin là, il y a environ une demi-heure, même pas, il a coursé un chamois là-bas, je l'ai vu, le chamois il était à 50 mètres. Il l'a coursé bon, sur 100 mètres, après il s'est fait semer, forcément c'est très, très pentu ici.
Et sinon, vraiment une nuit agréable, forcément, les conditions étaient vraiment tip top. Il y avait pas mal de bois, donc j'ai fait chauffer toute la nuit. Bref, nickel quoi, au top. Voilà, donc maintenant je vais tout ranger et rentrer tranquillement. Bon, finalement j'aurais pas dormi là-bas, comme c'était prévu dès le départ. Tout simplement parce que je voyais pas le chien et j'avais peur qu'il se barre, tout simplement. Donc du coup, j'ai dormi juste là, avec le sac de couchage, et vu que le chien a eu froid à un moment donné, je lui ai mis la couverture à laine par-dessus et ça allait. Voilà. Bon ben voilà, comme prévu, le soleil se lève vraiment dans la grotte quoi. Donc ça c'est vraiment merveilleux. Donc là, une super belle vue en face. Le chien qui arrête pas d'être à l'affût, il voit des trucs partout. Quoique moi j'entends des trucs partout, donc c'est qu'il doit y avoir des choses qui passent, comme le chamois de tout à l'heure. Bref, vraiment superbe ce bivouac encore. Très content. Bon, et ben voilà, je me fais chauffer un peu d'eau pour boire un peu le thé. Et cette fois, je vais vraiment ranger mes affaires. Bon ben voilà, comme vous pouvez le remarquer, les affaires sont prêtes. Je vois qu'il y a une bouteille d'eau là en face à récupérer. Le tapis de sol à remettre sur le sac. Le foyer à éteindre bien comme il faut, bien que ce soit quand même bien humide encore. Il y a de la neige un peu plus loin, donc je vais en foutre dessus. Donc voilà, la grotte est clean. Il y a encore un peu de bois à amasser là où il y a le reste. Sinon voilà, j'ai bien brûlé cette nuit, hein. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon il y a encore ce qu'il faut. Il y a ma batterie externe à récupérer. Petit mot sur la batterie externe. La marque c'est EasyHack. La mise au point ne veut pas se faire. Voilà. EasyHack. Il y a des petits témoins éliminés ici. 2 ports USB. Donc là je l'ai vidé. Vous voyez qu'il y a encore une barre. Je sais pas si on voit bien, mais bon. Je l'ai acheté sur Amazon, 24 €. On peut recharger environ 4 à 5 fois l'iPhone avec. Bref, c'est vraiment super. Très bon rapport qualité-prix. Bon, je vais prendre mes affaires et y aller tranquillement. Une dernière vue sur la cascade. Donc je vais pas reprendre le même chemin. Cette fois-ci je vais passer par les hauteurs. Donc je vais pas reprendre les grottes. Donc voilà, une dernière vue et c'est parti. Donc là sur le retour, il y a un petit coin que j'avais déjà repéré avec Teddy la dernière fois. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo précédente avec le bivouac. Donc c'est une forêt, encore une fois, de sapins, un peu au milieu de nulle part, des hêtres là. Et en fait c'est une forêt très aérée, donc c'est super agréable pour poser la hamac. En plus il y a pas mal de bois encore. Tiens. Et du coup ça rend vraiment la chose sympa. Voilà, je vais continuer. Voilà, peut-être que c'était le chamois de ce matin, ça c'est des empreintes de chamois. Et à droite là, enfoncé, c'est un sanglier, je crois bien, je suis pas sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas les ergots. Voilà, j'attendais la trace parfaite. Donc là on voit bien le sabot avec les 2 ergots à l'arrière quoi. Donc là c'est un sanglier. Bon voilà, je me dépêche pour le dernier message que j'ai plus de place sur le téléphone. Juste le bivouac arrive à son apogée, là je vais finir le chemin jusqu'au bout. Sinon il aurait été vraiment marquant parce qu'il aurait été parfait. Bref, la météo est géniale, les animaux qui passaient c'était superbe. Le chien qui est bien resté à sa place malgré tout. Donc voilà, et bah sur ce je vous dis à la prochaine. Salut!